Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM au www.nanafm.tg ou encore au bouquet Canal Plus numéro 575 et bienvenue au au dernier numéro du débat de cette semaine. Le Togo affiche une des meilleures progressions en matière de dépôt et de crédit dans les institutions de microfinance de la zone UEMOA. Le pays a mis en œuvre des actions permettant de renforcer l'accès aux services financiers pour tous et l'accompagnement des acteurs. Toutefois, des défis demeurent pour aller plus loin. Nous faisons le point de la situation de ce secteur et les perspectives pour renforcer ses performances au bénéfice des populations avec Madame Mazama Assi, ministre de l'Inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Merci pour votre invitation. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, madame, de façon simple, quelle définition vous pouvez donner de la notion d'inclusion financière et de ses enjeux? La notion d'inclusion financière, en fait, va au-delà de la question de financement et de crédit. La notion d'inclusion financière, c'est de pouvoir mettre en place des instruments qui permettent, en fait, à toute population qui le souhaite d'avoir accès aux services financiers de base. Quand on dit services financiers, les gens pensent plutôt à des comptes, à du crédit, mais il y a aussi l'assurance, des mécanismes d'assurance, de garantie, de comptes, d'éducation financière. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'au-delà d'une définition théorique ou technique, c'est aussi des instruments d'accompagnement pour les populations les plus vulnérables, quel que soit le lieu où ils se trouvent dans le monde. Donc on a eu des exemples en Inde où ça a été un moteur aussi pour booster un peu un accroissement économique compte tenu de la taille de la population. Et l'Inde d'ailleurs est prise en matière d'inclusion financière puisque les mécanismes de microfinance sont nés des expériences qu'il y a eu auparavant dans les pays en Inde il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, l'inclusion financière pour nous au Togo sert surtout comme instrument d'accompagnement avec à la fois un volet impact sur le développement économique des populations, un impact social aussi pour permettre justement aux plus démunis qui n'ont pas accès aux services classiques qui sont proposés par les intervenants et les acteurs du secteur pour qu'on puisse les accompagner, pour qu'ils puissent s'inscrire dans le développement économique prôné dans notre pays. Alors, quels sont les chiffres clés aujourd'hui qui peuvent présenter la situation de l'inclusion financière au Togo? Quand on regarde les chiffres selon les derniers rapports au niveau de la BCAO, donc parce qu'il faut savoir que c'est une activité réglementée, donc avec un suivi par la commission bancaire, et nous avons au niveau du Togo depuis 3 ans les meilleures progressions enregistrées dans le domaine, et le dernier rapport qui avait été publié sur la situation 2020 plaçait le Togo en deuxième position en termes de taux d'inclusion financière qui aujourd'hui est de l'ordre de 81,5%. Donc nous estimons que nous avons au Togo un taux d'inclusion financière de 81,5%, deuxième derrière le Bénin, selon le classement qui a été fait sur l'année 2020. Pour le compte de l'année 2021, le rapport 2021 sur l'exercice 2021 sortira au cours du dernier trimestre en général, puisque c'est toujours avec une année de décalage, le temps d'analyser tous les indicateurs de la sous-région. Alors, à quelle stratégie devons-nous ces résultats et quels sont les facteurs qui expliquent ces données? Ces résultats, en fait, sont la résultante de la vision, en fait, du chef de l'État pour accompagner déjà les populations les plus vulnérables. Donc, depuis 2004, au Togo, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites en faveur de la microfinance. Et après, avec la notion d'inclusion financière qui est rentrée dedans, il y a eu des programmes, donc à la fois d'accompagnement à l'amélioration des systèmes et des dispositifs existants. Et ce n'est pas sans savoir que notre pays, depuis plusieurs années, investit massivement sur la question d'inclusion financière. Et nous sommes l'un des seuls pays dans la sous-région à avoir un ministère dédié à l'inclusion financière, alors que d'habitude, c'est toujours géré par la partie microfinance. Donc, nous avons par exemple le FNFI, nous avons la direction de la promotion de la finance inclusive, et nous avons mis en place des instruments justement pour pouvoir permettre à ces populations classiquement exclues, parce que même malgré la microfinance, il y avait encore des personnes qui étaient exclues. Et donc au Togo, le choix a été fait qu'au-delà même de l'instrument de microfinance, nous devons trouver des réponses adaptées pour que même ceux qui sont encore exclus puissent
pouvoir être accompagnés. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près au niveau des programmes de l'État, notamment à travers le FNFI, nous avons à peu près presque 1 million 800 000 Togolais qui ont été accompagnés à travers ces programmes. Donc ça permet effectivement d'avoir un impact sur les performances et les indicateurs que nous avons avec les pays de la sous-région, mais c'est parce que l'État a fait beaucoup d'investissements et beaucoup de ressources. Quand je parle de ressources, c'est pas que des côté financier, mais l'État a mis beaucoup d'énergie pour pouvoir permettre en fait de trouver des réponses adaptées à toutes ces populations qui, à un moment ou à un autre, auront besoin en fait d'avoir des comptes, des crédits pour pouvoir générer des activités, mais s'inscrire aussi dans la dynamique de développement économique de notre pays. Alors, vous l'avez si bien dit, le Togo est l'un des rares pays à avoir un ministère dédié à l'inclusion financière. Quelles sont les couches prioritairement ciblées par vos actions? Nous ciblons les plus vulnérables, pour commencer. Pas parce que c'est les seuls, mais jusque-là, c'est ceux qui n'arrivaient pas à s'insérer dans les dispositifs classiques qui existaient. Mais au-delà de ça, quand on dit inclusion financière, on pense peut-être tout de suite aux personnes les plus pauvres, mais vous avez des personnes qui ont aussi des capacités financières, mais qui sont exclues des systèmes financiers. Donc la priorité, c'est les couches les plus vulnérables, parce que pour nous, l'inclusion financière aussi est un instrument d'accompagnement social, mais également on élargit aux autres couches de la population pour qu'ils puissent trouver des réponses adaptées à leurs besoins financiers. Alors, auprès des institutions financières, les encours de crédit ont enregistré une augmentation cette année par rapport à la précédente. Faut-il y voir un signe positif ou négatif? Faut voir un signe positif. Quand il y a les encours crédits qui augmentent dans un pays, ça veut dire que les institutions financières font de plus en plus de crédits aux populations. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une confiance quand même dans l'accroissement et dans le développement économique, puisque la plupart du temps, les crédits qui sont faits sont des crédits, on dit, c'est pas des crédits de consommation, mais c'est des crédits d'investissement. Donc quand je dis crédit d'investissement, il ne faut pas avoir des gros investissements en milliards, mais c'est pour accompagner des personnes qui souhaitent en fait se lancer dans des activités économiques. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, on a aussi également une hausse des dépôts. Donc ça veut dire que les populations font confiance aux institutions de microfinance, donc déposent et ouvrent de plus en plus de comptes, puisque quand on a regardé la situation au premier trimestre, aujourd'hui il y a à peu près 3,9 millions de Togolais, soit 50% de la population qui bénéficie, qui est accompagnée par le secteur de la microfinance, donc 50% à peu près de la population. Et donc une augmentation de 19% par rapport à la même période l'année dernière. Donc entre mars 2021 et mars 2022, il y a eu 19% de progression en termes de comptes ou de services financiers offerts. Donc c'est plutôt positif. Ça veut dire que la confiance entre les microfinances et les populations pour les accompagner à générer des activités est là. Et en retour, les populations ont confiance en ces institutions de microfinance puisqu'ils font également des dépôts qui augmentent de plus en plus vers ces acteurs. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs d'intervenir dans ce débat, connaissant le lien entre l'inclusion financière et la microfinance, est-ce que le secteur de la microfinance aujourd'hui au Togo est-il assaini? Ce point, en fait, mérite des éclaircissements. Le secteur de la microfinance, c'est comme le secteur bancaire. Il y a des règles, il y a des ratios, des règles, et il faut aussi être agréé pour exister. Pour être factuel, vous voyez par exemple, quand on fait des tontines au sein d'une famille, on commence déjà à faire un peu de la collecte d'épargne, en réalité. Et normalement, la collecte d'épargne se fait dans un cadre réglementé puisqu'il faut avoir un agrément. Mais quand vous avez maintenant les tontines qui se mettent en place de plus en plus élargies à des quartiers, à des églises ou plein d'autres choses, là en fait, on rentre en fait dans une activité de collecte d'épargne, mais qui est illégale. Parce qu'en réalité, le régulateur qui est la BCEAO en fait, a mis en place des règles qui permettent de protéger l'épargnant. Donc l'exemple concret, c'est que vous faites une tontine dans vos quartiers, vous êtes plusieurs, et celui qui centralise la tontine disparaît. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de moyens parce que c'est une activité, bien qu'elle soit réglementée, que vous n'avez pas fait dans un cadre réglementé légal. Donc on ne peut pas dire que assainissement ou pas assainissement, comme dans tout secteur, il faut faire des actions parce qu'il y a des initiatives personnelles qui prennent forme de part et d'autre, mais à nous, en tant que responsables, de pouvoir en fait mettre en place les mécanismes pour mieux contrôler. Et aujourd'hui, en fait, on a vu qu'au Togo,
comme je le disais, depuis 2004, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de contrôles qui se font, mais le gouvernement, avec à côté la stratégie nationale d'inclusion financière qui a été mise en place depuis 2021 pour pouvoir permettre d'accompagner davantage le secteur et les populations, il s'est avéré qu'aussi en parallèle, il faut mettre aussi les garde-fous et les instruments. Donc, depuis mercredi, le Togo a adopté la stratégie nationale d'assainissement. C'est-à-dire que c'était un cadre juste pour réajuster en fait les actions qui étaient auparavant faites par le régulateur qui est le ministère des Finances pour pouvoir les réajuster au développement également de ce secteur. Parce que depuis, c'est un secteur qui est très dynamique. Donc, il y a des contrôles et on a adapté et on a affiné les stratégies pour avoir un meilleur impact sur les contrôles qui sont entrepris au niveau de notre pays. Et bon, c'est aussi l'occasion pour nous de sensibiliser les auditeurs à travers vous, donc la population, sur la nécessité pour eux de s'assurer en fait de la légalité, de l'existence des structures qui viennent vers eux. On le voit souvent dans les marchés, vous avez des personnes qui passent avec des carnets de tontines, mais en réalité, quand on regarde de plus près des fois, c'est des personnes qui n'ont pas de base légale, donc un risque pour eux de voir leur épargne en fait se volatiliser parce qu'ils n'ont pas eu affaire à des structures qui sont agréées. Donc je le rappelle, les structures qui interviennent normalement dans la collecte d'épargne, le dépôt et le crédit doivent être des structures qui ont un agrément qui est donné par le ministère de l'économie et des finances. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 où les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros, mais après la pause. Medix, savon naturel, anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. À Lomé, les produits maraîchers ont désormais un nouveau site. Vous êtes grossiste, vendeur, revendeur de tomates, oignons, piments dans les marchés à Tikodi et abattoirs, ou vous êtes commerçant, l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM met à votre disposition un nouveau cadre moderne et sécurisé. Le nouveau marché Campus Nord-Ouest de Beklikame, situé au Campus Nord, non loin de l'entrée nord de l'Université de Lomé, le nouveau marché couvre une superficie d'1 hectare et comprend 9 hangars modernes, 2 blocs sanitaires, un bloc administratif. Il est équipé d'eau potable. À l'EPAM, la sécurité des personnes et des biens de nos partenaires est notre préoccupation. Agouenivi accueille du 25 août au 11 septembre 2022 la 10e édition de la Foire Adjafi. Placée sous le thème Contribution des jeunes entrepreneurs à l'économie nationale, renforcer l'accès des jeunes entrepreneurs aux marchés nationaux et internationaux. Adjafi 2022, la première en format hybride, innove toujours. Venez découvrir du 25 août au 11 septembre sur l'aire de sport du lycée d'Agoué les innovations, la créativité et le génie des jeunes entrepreneurs. Contact 04 63 35. La 10e Foire Adjafi, l'édition 22-22, la double dose. La 10e Foire des jeunes entrepreneurs, c'est avec le soutien du gouvernement de la République togolaise. Nana FM 95.5. Retour dans nos studios 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Basile? Monsieur Briand, ok. Briand, allez-y, on vous écoute. Alors, je salue notre invité. Alors, moi, j'ai 2 questions. Oui, allez-y. La première question, bon, elle vient de dire qu'il y a des microfinances qui fonctionnent sur des bases illégales et que si les citoyens s'aventuraient à passer leur
capitaux à faire microfinance à leur risque de mais ahurissant. Elle vient de dire qu'effectivement, le Togo est l'un des pays qui a affecté à la microfinance un ministère. Comment se fait-il que des gens peuvent travailler sur un territoire où on a un ministère sur des bases illégales? Mais ne revient-il pas à ce ministère de régulariser d'abord les microfinances avant que les citoyens ne s'amendent? Deuxième question. Oui. Il y a des microfinances, il y a une pluralité de microfinances sur le territoire. En matière de prêts, pourquoi leur taux est très élevé, est plus élevé que les taux dans les banques ordinaires? Est-ce qu'on ne peut pas au moins dans ce secteur-là, à ce niveau, au niveau de crédit, essayer de rendre à plat, au même niveau, les taux de crédit? Merci à Brian. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité, Madame la Ministre, vous allez commencer avec Brian en attendant que d'autres auditeurs n'appellent. Merci beaucoup. Je voudrais déjà saluer Monsieur Briand et aussi pour l'intérêt qu'il a porté à la problématique. Comme je l'ai rappelé, en fait, la question des microfinances répond à une question de réglementation et répond à la même réglementation que la réglementation bancaire, avec des exceptions, puisque nous savons que c'est un instrument qui est... Les microfinances ont des statuts un peu particuliers, puisque dans le jargon en fait, technique, on les appelle les systèmes de financement décentralisés, parce qu'effectivement, ils interviennent dans des zones beaucoup plus éparses que les banques classiques que nous connaissons. Au niveau de la question, je vais répondre à la question de manière globale. Au niveau de la question des taux, c'est que aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les microfinances sont des entreprises individuelles et commerciales comme tout autre. Donc, en fait, ils tiennent compte de leurs charges, ils tiennent compte également de leur coût de fonctionnement, mais également aussi le risque de la population qu'ils accompagnent. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le régulateur, qui est la BCEAO, parce que nous sommes dans un espace communautaire où nous respectons des règles qui sont communes à notre espace commun. Donc, le régulateur a autorisé un niveau de taux qui est beaucoup plus haut que celui des banques. C'est normal, parce que eux aussi, les microfinances, pour pouvoir fonctionner, ils ont des coûts qui sont plus élevés que celui des banques. Aujourd'hui, même le taux qui est appliqué par les banques n'est pas un taux qui est régulé. Aujourd'hui, d'une banque à l'autre, vous allez avoir différents taux. Donc, c'est la même logique. Mais au niveau du Togo, le choix a été fait d'accompagner justement pour avoir des taux plus attractifs dans le secteur de la microfinance pour les plus vulnérables. C'est pour ça, par exemple, les produits du FNFI, vous avez des taux qui sont plus bas que le taux classique de la microfinance. Ça, c'est l'effort de l'État en matière d'inclusion financière, puisque ça a un coût. Nous avons le coût de l'inclusion financière au Togo qui est à la charge de l'État. Donc, quand quelqu'un fait un crédit FNFI entre 6 et 8%, le même crédit ou le financement dans une microfinance, vous allez le retrouver entre 12 et 20%. Parce que nous savons qu'il y a des coûts incompressibles qu'ils ont et l'État accompagne justement pour qu'ils puissent sortir des produits à des taux plus bas aux populations. De la même façon, vous l'avez vu pendant les mesures qui ont été prises par le gouvernement contre la vie chère, vous avez vu aussi qu'on a baissé les taux de crédit du FNFI de 2 points. Donc, c'était aussi une façon pour l'État de pouvoir prendre en charge en fait ce coût qui est pour la microfinance, mais également pouvoir le réduire pour que le bénéficiaire, donc celui qui a fait le crédit, puisse avoir une marge un peu plus élevée pendant la période de l'année 2022, puisque c'est des taux réduits qui s'appliquent sur toute l'année 2022. Maintenant, concernant l'illégalité de certaines microfinances, déjà, soyez rassurés que nous ne collaborons pas avec les microfinances qui sont illégales. C'est-à-dire que pour être partenaire sur les programmes de l'État, nous exigeons toujours l'agrément qui est délivré. Quand je dis par les microfinances, c'est au nom du régulateur. Et donc ça, c'est une base. L'État accompagne, mais celles qui ont une existence légale. Quand je parle de celles qui opèrent de manière illégale, j'ai donné l'exemple des tontines que les gens font et qui prennent de l'ampleur. Vous allez commencer en fait peut-être en famille et vous allez voir petit à petit que beaucoup vont se retrouver dedans et les montants des fois peuvent être énormes. Mais à côté de ça, disons-nous la vérité, nous avons des personnes qui sont malhonnêtes.
ils vont mettre en place des livrets de tontine, collecter de l'épargne chez vous, vous allez leur donner, et après un beau matin, vous allez même chercher les locaux, vous n'allez pas les trouver. Et ça, c'est de l'exercice illégal. Et cela, effectivement, c'est pour ça que nous avons dit que le gouvernement, pour pouvoir s'adapter aux évolutions du secteur, a réajusté sa stratégie nationale d'assainissement. Et dans le cadre de cette stratégie qui a été élaborée et adoptée en conseil et qui sera mise en œuvre par le ministère des Finances, il est prévu l'accentuation des contrôles. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Il y a des dénonciations, les services du ministère des Finances font des fermetures, mais ce qu'il y a, c'est que ça se passe dans un creuset très informel où des fois c'est de l'abus de personnes, c'est-à-dire qu'ils vont vers des populations, leur faire croire qu'ils font vraiment une activité et qui a l'assentiment des gouvernants et qu'ils ont un agrément. Alors qu'en réalité, non. C'est pour ça que je disais que j'en profitais pour sensibiliser justement les auditeurs sur la nécessité de s'assurer que la personne a un agrément, parce que quand vous rentrez dans une microfinance agréée, vous avez toujours, ils ont une obligation d'afficher leur numéro d'agrément. Et ça, c'est une des premières prudences que les populations peuvent prendre. Nous avons un autre auditeur. Il en a fait malo. Allô. Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour monsieur Nobel. Comment allez-vous? Bonjour madame. Bonjour. Je crois que madame venait de dire tout à l'heure qu'il y a des microfinances illégales que les gens finalement fuient avec le fonds. Mais qu'en est-il alors de IDH qui était quand même légal, mais qui aujourd'hui les gens disposent de leurs sous, ils ne sont même pas encore entrés dans leurs sous. Et donc, en disant cela, c'est comme si, bon, quand même le problème se passe également du côté des légaux. Et en deuxième préoccupation, madame la ministre, vous voyez le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Togolais aujourd'hui. Et dans cette histoire d'inclusion financière, pensez-vous que, est-ce que réellement les chiffres avancés dont vous y venez de dire, est-ce que ces chiffres sont crédibles? Parce que sinon les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, comment est-ce que le commerçant s'en sortira au marché? Et même si c'est des prix, des sous de 30 000 francs que vous prenez pour initier une activité génératrice de revenus, je pense quand même qu'il faut avoir des acheteurs. Sinon, ben, s'il n'y a pas d'acheteurs, vous allez au marché, votre produit va payer, ou bien carrément c'est rentré en difficulté, et puis bon, vous ne pouvez pas aller payer ces fonds-là. Merci. Donc, quand vous voyez la situation actuelle du Togolais, c'est comme si ce qu'elle dit et ce qui se passe, c'est deux mondes différents. Merci beaucoup, Michel. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à madame. Bon, madame, où en sommes-nous pour les affaires de trading là? Ces gens-là, ils ont extorqué nombreux Togolais. Et aujourd'hui, vous les adoptez encore. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous. Peut-être nous avons le dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, Tata Raguel, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Salut l'invité. Madame, bonjour. Bonjour. Oui. J'ai écouté à la radio hier que le Togo a été qualifié par les microfinances. Qualifié en quoi? Si vous avez rectifié les mal qu'ils nous ont fait. Et vous venez de parler que s'ils ont des choses, des adhésions ou bien quoi. Ils nous montrent tout ça. Ils nous montrent tout. Ils nous disent qu'ils ont fait 10 ans, 20 ans ici, ils ont fait ceci, cela. Actuellement, moi, mon argent dort dans lui-même là-bas. Ce que vous venez de dire encore ce matin, c'est pour nous faire encore blesser encore plus. On ne sait même plus quoi faire. On n'a plus de confiance. Merci beaucoup, Tata Raguel. Madame la ministre va essayer de répondre. Alors, vous avez écouté les uns et les autres. Monsieur Gado qui parle de l'affaire de trading. Et puis Michel qui aussi évoque le cas de l'IDH. Et il y a aussi la préoccupation, la dernière préoccupation de l'auditrice concernant en fait les structures qui collectent et qui leur présentent des documents. C'est pour ça que je le rappelle, c'est une profession réglementée. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez avoir une pharmacie et vous allez avoir quelqu'un à côté qui va ouvrir une boutique qui va vendre des médicaments et peut-être que ça ne sera pas les médicaments de qualité parce que justement, il n'est pas pharmacien, il n'est pas agréé par l'ordre, mais il exerce quand même. Nous sommes dans le même cas d'école. Mais sauf que, comme je le dis, c'est pareil que dans le secteur bancaire. Quelqu'un peut passer chez vous à la maison et vous dire, bah, tu peux ouvrir un compte à 1 million, je vais aller faire le dépôt. Vous allez lui donner, mais ce n'est pas un banquier, il n'est pas agréé. Mais il a abusé de votre confiance et
il vous a fait faire une opération qui n'a aucune base légale. Donc c'est pour ça qu'il est difficile dans ces cas, quand c'est des personnes qui opèrent en toute illégalité, de pouvoir en fait utiliser des instruments en dehors peut-être des instruments juridiques pour justement y faire face. Si nous avons fait le choix de, comme j'ai dit, d'ajuster la stratégie d'assainissement et de mettre des actions à travers cette stratégie qui sera déployée, de prévoir des actions, c'est justement pour corriger l'évolution négative qu'il y a de certains acteurs. Qu'on se le dise, nous avons beaucoup de microfinances au Togo, on a 78 microfinances légalement constituées au Togo qui exercent et qui se soumettent aux obligations qui sont prévues par le régulateur. L'obligation de contrôle, l'obligation de pouvoir justifier de la sécurisation des fonds qui sont confiés par les épargnants. Et ça, en fait, ces microfinances sont accompagnées. Les indicateurs qu'on a donnés au niveau de la BCAO, c'est les indicateurs à travers ces microfinances légalement constituées qui ont une obligation de déclarer leur activité au niveau de la BCAO et qui subissent des contrôles de la part du ministère des Finances. Ça, c'est le secteur microfinance qui est légal. La partie dont les gens parlent souvent, et c'est cela que je voulais attirer l'attention, il y a ceux qui opèrent en toute illégalité et à l'insu même des pouvoirs publics. Et quand nous sommes informés, c'est parce que justement, il y a un problème. Il y a dans une zone, il y a des personnes qui ont fait des faux documents. Donc quand je parle de faux documents en général, c'est des carnets où il n'y a même pas de numéro d'agrément, mais qui font croire aux gens qu'ils ont les agréments nécessaires d'exercice. Ce qui fait que quand ils continuent à collecter, c'est quand ils se retrouvent face à une difficulté d'honorer les engagements qu'ils ont pris au niveau de leurs épargnants, que ça monte. Parce que tant que les gens continuent à verser et ne demandent pas leur argent, ça ne pose pas de problème. Et c'est pour ça que j'attire l'attention des populations en disant, quand les personnes viennent comme ça, déjà une microfinance pour exercer, vous devez avoir un local avec l'agrément qui est affiché, le numéro d'agrément. Vous pouvez vous rapprocher du service des ministères des Finances pour vérifier. Et il y a la liste, effectivement, des 78 microfinances agréées. Et il y a l'association professionnelle on appelle ça la PSFD, donc l'association professionnelle du système financier décentralisé, qui rassemble en son nombre les structures constituées légalement. Donc sur ces points-là, il y a tout un contrôle qui se fait. Mais malheureusement, effectivement, le constat est que dans certaines zones, ou dans certains moments, vous avez des structures qui sortent comme ça, de part et d'autre, qui abusent de la confiance des épargnants et malheureusement, qui en fait, nous on considère que c'est de l'escroquerie en fait. Donc on voulait juste attirer l'attention. Peut-être des fois, madame, c'est parce que ces zones sont reculées, ces zones ne sont pas desservies par ces microfinances. Justement, il y a des zones qui sont reculées, qui ne sont pas desservies. Donc ça, c'est l'effort que le gouvernement a fait à travers la stratégie nationale d'inclusion financière, puisque nous accompagnons justement les populations qui sont dans ces zones à avoir accès aux services financiers. Et ça, nous le faisons à travers les structures légalement constituées. À titre d'exemple, sur les 78 microfinances qui existent légalement au Togo à date, nous en avons une vingtaine qui sont partenaires de l'État à travers le FNFI, que nous accompagnons à intervenir dans des zones bien ciblées où effectivement il y a des déserts. Voilà. La dernière fois, par exemple, on avait fait le constat qu'il y avait 1000 villages au Togo qui n'avaient pas du tout d'accès aux services financiers. Et à travers les partenariats qu'ils ont avec les microfinances légalement constitués dans le programme du FNFI, nous accompagnons justement les interventions dans ces zones pour les desservir. Maintenant, il y a quelque chose aussi, c'est que quand c'est une structure illégalement constituée qui a fait de la collecte de l'épargne chez vous, effectivement, on ne peut pas vous compenser. Mais dans le cas, par exemple, des structures qui ont été légalement constituées, vous avez parlé du cas de l'IDH, mais ça, c'est comme quand une banque, à un moment des difficultés, elle ne peut plus exercer ses activités. Ce n'est pas une question de légalité ou d'illégalité. Il faut faire la part des choses entre les deux. Quand c'est une structure légale, justement, l'État accompagne, justement, et pour ça, il y a toute une procédure qui se fait. Et au niveau du régulateur, il est prévu le fonds de soutien. Et ça, en fait, c'est une norme communautaire qui prévoit justement, et ça, c'est la BCAO qui définit les règles et les conditions dans lesquelles on va dire, les compensations ou les prises en charge sont faites au niveau de ceux, dans le cadre de structures légalement constituées qui auraient eu des problèmes. Maintenant, concernant la question de vie chère, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on se remette dans le contexte en se disant que c'est une situation économique mondiale. Le Togo n'est pas une exception et ce que le Togolais vit est vécu par les autres pays. Au Togo, nous avons adapté progressivement depuis le début, que ce soit de la pandémie ou de le début
on va dire, c'est pas une crise économique, mais de la pression économique, nous avons adapté progressivement les réponses en fonction de l'évolution de notre contexte et avec les moyens dont dispose le gouvernement. Et ça, c'est ce qu'il y a, c'est que c'est une réalité que tout le monde doit prendre en compte. C'est pas quelque chose, c'est pas comme une maladie, ça commence aujourd'hui et ça s'arrête. Quand on parle de pression économique au niveau mondial, c'est que ça a des impacts un peu partout, des ramifications sur tous les plans, que ce soit industriel, financier ou on va dire agriculture, sur tous les pans, voilà. Et c'est pas que au Togo, c'est dans le monde entier. Et pour ça, le Togo, après, ils ont pris des mesures où on a mis des prix plafonnés pour c'est les prix de denrées de première nécessité. Et actuellement, les services du ministère du Commerce font des contrôles récurrents pour s'assurer que cette décision du gouvernement, parce que derrière, il y a des subventions qui sont faites justement pour que la population puisse toucher puisse avoir en fait certaines denrées à des prix abordables, et les contrôles sont faits. Nous avons aussi la mesure sur les places de marché qui ont été suspendues depuis et qui ont été reconduites, et nous verrons en fonction de la progression. Et la suspension des places de marché, les gens pensent que ça n'a pas d'impact. Mais quand vous avez vu la réaction des femmes des marchés, quand on a prorogé, on a compris que même si la place de marché est à 100 francs par jour et vous faites 20 jours de marché, par mois au moins ça vous fait 2000 d'économie. Et pour le commerçant, il voit sa marge bénéficiaire en fait être impactée. Au-delà de ça aussi, comme je l'ai dit, au niveau du FNFI, on a baissé tous les taux de 2 points. C'est pour pouvoir aussi augmenter la marge, parce que l'exemple qu'il a donné pour dire crédit à 30 000, vous faites un crédit à 30 000. Les intérêts, c'est 750 francs sur un an, dans le taux normal. Mais avec la baisse des taux, vous passez à 350. Donc, c'est 250 francs de marge. Donc, ce n'est pas que d'un coup, le gouvernement va prendre une décision pour dire on va faire un effet d'annonce, mais de manière progressive, il y a plusieurs instruments qui ont été mis de part et d'autre pour que tous les Togolais, en fonction, parce que le prix des places de marché, c'est les commerçants, donc forcément, ça va se répercuter sur le prix de vente finale de leurs denrées. Ils vont faire une augmentation moindre. Le taux de crédit, ça va permettre à celui qui fait l'activité d'avoir en fait une marge bénéficiaire beaucoup plus forte et derrière aller aussi, voilà. Donc, c'est des mesures qui sont... c'est pas des mesures en fait fantaisistes, mais c'est des mesures qui sont prises progressivement, mais mises bout à bout, elles permettent effectivement de renforcer un peu le pouvoir d'achat du Togolais, ou du moins de diminuer l'impact de cette hausse, de cette tension économique mondiale sur la population. Nous disons merci à Madame Mazamessor et Assi, ministre de l'Inclusion financière de l'Organisation du secteur informel. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.